Le constructeur chinois Geely propose le Starray EMI, un SUV hybride rechargeable de taille familiale, qui mise avant tout sur le rapport qualité-prix et l'espace. Essentiellement, ici la marque fait pour le segment des hybrides rechargeables ce qu'elle a fait pour les véhicules électriques avec le X5, et c'est une proposition solide. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous retrouverez tous ces essais sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La Geely Starray EMI vise à redéfinir la notion de valeur dans le segment des crossovers familiaux hybrides rechargeables de taille moyenne. Ici, nous allons examiner cela de plus près. La Grande-Bretagne met du temps à adopter les véhicules électriques chinois, mais c'est différent pour les hybrides rechargeables chinois. Le BYD Seal UDMI et le GQ7 SHS ont tous deux connu un succès commercial récent ici. On pourrait donc penser que les perspectives sont bonnes pour une autre hybride rechargeable chinoise de taille similaire, cette voiture, la Geely Starray EMI. D'autant plus qu'elle vise à proposer un meilleur rapport qualité-prix que ses deux rivales et fait paraître les concurrentes européennes, japonaises et coréennes ridiculement chères. C'est le deuxième modèle Geely Auto à être lancé au Royaume-Uni et il partage beaucoup d'éléments esthétiques avec le premier, le EX5 tout électrique de taille similaire. Si vous n'êtes pas encore prêt pour la révolution des véhicules électriques, que vous avez besoin d'un crossover familial et que l'idée d'une hybride rechargeable abordable vous séduit, Geely espère avoir ce qu'il vous faut ici. Vous pouvez en savoir plus sur les SUV familiaux hybrides rechargeables abordables comme celui-ci en téléchargeant l'application Car and Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cette Geely, il vous faudra rester avec nous pour le test le plus complet de l'industrie, le Car and Driving Road Test. La Starray compte parmi les hybrides rechargeables majoritairement électriques plutôt que thermiques. La partie essence du groupe motopropulseur, un bloc 4 cylindres de 1,5 litres non turbocompressé, développe seulement 98 chevaux et n'est utilisé que si la chaîne de traction en a absolument besoin. Ce n'est pas plus mal, car il est assez bruyant lorsqu'il se met en route. La plupart du temps, la voiture utilise son moteur électrique raffiné et souple dérivé de le X5 développant 214 chevaux qui fonctionne de concert avec ce que Geely appelle une EDHT. Ou transmission hybride électrique dédiée, qui gère les deux sources d'énergie. L'autonomie électrique varie selon la finition. Les versions Pro et Max, plus abordables, sont équipées d'une batterie de 18,4 kWh, offrant une autonomie annoncée de 82 km. La version haut de gamme Ultra est équipée d'une batterie plus grande de 28,9 kWh, offrant une autonomie annoncée de 135 km. Si vous avez lu ou vu notre reportage sur l'Ux5 électrique de la marque, vous savez que les ajustements de tenue de route Lotus promis par cette voiture ne se sont pas vraiment concrétisés dans la réalité. Geely affirme avoir été un peu plus loin en matière d'agrément de conduite avec la Starray, mais vous la trouverez tout de même peu mémorable à conduire avec une suspension souple et un peu flottante, ce qui n'aura pas vraiment d'importance si vous privilégiez simplement l'expérience de conduite silencieuse et confortable que cette voiture offre. La direction offre peu de retours, mais vous apprécierez sa légèreté en ville. Ce qui pourrait surtout vous gêner, c'est l'intrusion des nombreuses aides à la conduite de série que le bon rapport qualité-prix de cette Geely vous offre. Essayez-la absolument avant de l'acheter. L'allure détendue que privilégie cette voiture correspond bien à ses performances tranquilles, quelle que soit la batterie, avec un 0 à 100 km/h en 8 secondes, pour atteindre 170 km/h. Pour s'approcher de ces chiffres, il faudra activer le mode puissance, qui vide rapidement la batterie. Les autres réglages sont purs et hybrides. La GEA, abréviation de Global Intelligent New Energy Architecture, utilisée ici, peut accueillir à peu près tout. Une motorisation 100% électrique, une hybride à prolongateur d'autonomie, ainsi qu'une transmission avant, arrière ou intégrale. Donc, Geely dispose de nombreuses options si elle souhaite élargir la gamme Starray à l'avenir. Vous êtes assis en hauteur avec une bonne visibilité, même si le long capot s'étend loin devant vous. Donc, vous aurez vraiment besoin du système de caméra de stationnement à 360 degrés et des capteurs avant dans les espaces restreints. Les manœuvres urbaines sont facilitées par un diamètre de braquage court de 10,4 mètres.
Comme son compagnon électrique X5, le principal atout du Starray réside dans le fait qu'il vous propose un crossover de taille moyenne pour le prix d'un modèle compact. Les deux modèles sont presque identiques vus de l'arrière, mais le Mi adopte une face avant spécifique avec des bandes de feu de jour au-dessus de phares LED inférieurs dissimulés. De profil, sur toute la longueur de 4740 mm, le design est épuré mais anonyme, et il n'évoque pas vraiment un SUV, avec des barres de toit discrètes et de grandes jantes de 19 pouces. À l'arrière, on retrouve la classique bande lumineuse sur toute la largeur. À l'intérieur, comme souvent dans les voitures chinoises actuelles, il manque des boutons physiques, l'instrumentation est compacte et chargée, et le volant a une forme étrange, mais l'ensemble semble bien construit. Vous pourriez apprécier les garnitures en faux bois et la plupart des surfaces recouvertes de simili-cuir. On s'attendrait à un énorme écran central dans un SUV chinois de ce type, et le grand moniteur de 15,4 pouces de ce Starray ne déçoit pas. Cependant, une trop grande partie de l'espace est inutilement occupée par de jolies images, tandis que des éléments importants comme Apple CarPlay sont relégués dans de petits encadrés. La commande vocale n'est pas particulièrement intuitive non plus. Encore plus agaçant, c'est que lorsque vous mettez le clignotant ou que vous ralentissez, l'écran quitte le menu ou l'application dans laquelle vous étiez pour afficher une vue aérienne de la voiture, ce qui ne serait pas un problème si seulement il revenait à ce que vous regardiez auparavant lorsque vous repartez, mais ce n'est pas le cas. Si vous suivez les instructions de navigation ou autres, vous devez donc jongler avec une interface déroutante au moment de repartir. La console centrale haute intègre une molette servant au volume audio, mais configurable pour d'autres fonctions comme la vitesse du ventilateur. Appuyez dessus 2 fois et vous pouvez changer le fond d'écran de l'écran central avec des options prédéfinies comme des paysages urbains ou des animaux mignons. Si vous ou vos enfants voulez que le tableau de bord de votre SUV affiche la photo d'un chaton dans un seau, vous la trouverez ici. S'installer confortablement au volant est facile. Et malgré le prix affiché qui attire l'œil, il y a beaucoup d'équipements de série, y compris des sièges avant chauffants et à réglage électrique. Et sur cette version haut de gamme, un système audio Flyme haut de gamme avec 6 haut-parleurs et 1000 watts. Les 2 sièges sont confortables, malgré l'odeur chimique forte du revêtement façon vinyle. Les interrupteurs molletés des vitres électriques sont peu intuitifs et, sans bouton dédié au dégivrage arrière, il faut chercher dans les menus de l'écran les matins de brouillard. De plus, ouvrir le toit en verre à grande vitesse provoque beaucoup de remous. Au moins, il y a beaucoup d'espace de rangement dans l'habitacle. Geely indique que l'habitacle compte plus de 30 rangements, dont de grands bacs de porte avant, un espace sur la console centrale pour 2 bouteilles et 2 plateaux de recharge sans fil pour téléphone derrière. La partie inférieure de la console centrale dispose de 2 prises USB et d'une prise 12 volts. Les futurs propriétaires de taxi seront ravis de constater que l'espace aux places arrière est vraiment spacieux, même pour des adultes de grande taille assis derrière des passagers avant élancés. Cette banquette n'a aucune fonctionnalité particulière, comme coulisser ou s'incliner. La garde au toit ne semble pas être affectée négativement par le toit panoramique en verre proposé à partir des finitions supérieures à la version de base, mais le niveau du plancher est un peu élevé à cause de la batterie de traction placée sous la banquette arrière. 2 ports de recharge USB sont fournis, et la ligne de fenêtre basse ainsi que le plancher plat contribuent à créer une sensation d'espace et de légèreté. À l'arrière, le haillon électrique, hors finition de base, s'ouvre sur un coffre de 528 litres, une capacité moyenne pour la catégorie. Il est 37 litres plus petit qu'un Chery Tiggo 7 PHEV, mais 78 litres plus grand qu'une BYD Seal U DMI. Le coffre, bien conçu avec un seuil bas et un plancher plat à 2 niveaux, offre 100 litres sous le plancher, mais manque toujours d'espace pour une roue de secours compacte. Geely ne propose ni trappe-à-ski, ni une banquette arrière fractionnable de manière pratique en 40-20-40, donc si vous avez des passagers à l'arrière, les objets lents devront aller sur le toit. Avec la banquette arrière rabattue en 60-40, il y a 2065 litres d'espace disponible. Ces prix affichés ici sont certainement de quoi inquiéter les marques généralistes. Dès le lancement et au moment de ce test à l'été 2026, vous pourriez avoir une Starray Mi en finition Base Pro pour environ 30 000 livres avec environ 2700 livres de plus nécessaires pour la version Max plus luxueuse.
C'est ce que nous avons ici. Les deux versions sont équipées du plus petit pack batterie hybride rechargeable de 18,4 kWh de Geely. Pour obtenir le plus grand pack de batterie de 28,9 kWh, il vous faudra débourser environ 35 000 livres pour la finition ultra haut de gamme. Alors, qu'en est-il du rapport qualité-prix ici ? Eh bien, plutôt bonne. Au moment où nous avons filmé ceci, Geely était légèrement plus cher à l'entrée de gamme qu'un GQ7 SHSH, mais il offre plus d'équipements. Un Chery Tiggo 7 PHEV coûterait à peu près le même prix que ce Starray. Il vous faudrait trouver environ 2000 livres de plus pour obtenir une Amode 7 PHEV et environ 2500 livres de plus pour une MG HS PHEV, bien que sa batterie de 24,7 kWh offre une plus grande autonomie. Pour obtenir une version du concurrent, BYD Celion 5U DMI avec une batterie de taille similaire à celle d'une Starray EMI d'entrée de gamme. Il vous faudrait environ 3000 livres de plus, soit le supplément par rapport à cette Geely pour obtenir la populaire Seal U DMI de BYD. Les versions hybrides rechargeables des voitures de ce segment, qui prétendent offrir des prix avantageux, comme la Changan Pearl S05 et l'Opel Grandland, sont nettement plus chères. Et il vous faudrait beaucoup plus pour les versions hybrides rechargeables des Citroën C5 Aircross, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Ford Kuga et Volkswagen Tiguan. Malgré son excellent rapport qualité-prix, cette Geely est très bien équipée. Tous les modèles disposent de jantes 19 pouces feu et phares LED, feu arrière LED, barre de toit, accès sans clé, capteur de stationnement arrière, rétroviseur rabattable électriquement et vitres arrière surteintées. Et une fonction V2L de 6 kW permettant d'alimenter des appareils externes via la batterie de traction de la voiture. À l'intérieur, il y a une sellerie en cuir artificiel, des sièges avant chauffants et réglables électriquement, la climatisation automatique avec un filtre d'habitacle, une caméra panoramique à 360 degrés et un écran d'instrumentation LCD de 10,2 pouces. La connectivité multimédia est assurée par un écran central HD Flyme de 15,4 pouces avec connexion au réseau 4G, navigation en ligne et Apple CarPlay ainsi qu'Android Auto. Préférez la version Max ou Ultra plutôt que la finition de base. Et vous bénéficierez également d'un toit panoramique électrique, d'un haillon motorisé, d'un volant chauffant, d'un éclairage d'ambiance à 256 couleurs, siège conducteur ventilé avec fonction mémoire, un affichage tête haute de 13,8 pouces, un tapis de recharge sans fil et des capteurs de stationnement avant. Au-dessus de la finition de base, le système audio à 6 haut-parleurs du modèle d'entrée de gamme est remplacé par une installation Flyme haut de gamme de 16 haut-parleurs et 1000 watts, incluant un haut-parleur dans l'appui-tête du conducteur. Comme on peut s'y attendre, étant donné la note de sécurité 5 étoiles Euro NCAP de cette voiture, tous les modèles Starray sont équipés d'un ensemble très complet de aides à la conduite. Cela comprend le freinage d'urgence automatique avec assistance, le régulateur de vitesse intelligent, l'assistance au maintien de voie, le système d'atténuation des collisions avant et arrière, le contrôle intelligent des feux de route et la détection de circulation transversale arrière. Alerte de circulation avec freinage, avertissement d'ouverture des portes, détection des angles morts, assistance au changement de voie, assistance intelligente à la vitesse et information sur les panneaux de signalisation. Nous vous avons donné les chiffres d'autonomie électrique annoncés dans notre section de conduite. 51 miles avec la batterie de 18,4 kWh et 84 miles avec la version de 26,9 kWh. Cela paraît assez compétitif sur le papier, mais avec ce modèle de 18,4 kWh, nous avons eu du mal à voir l'autonomie annoncée se traduire par une réalité au quotidien. Nous tombions généralement en panne de batterie après environ 35 miles de conduite. Si l'on prend en compte le moteur essence, Geely affirme que vous pouvez compter sur une autonomie comprise entre 585 et 618 miles selon la taille de batterie choisie. Selon notre expérience lors du test, nous estimons environ 480 miles pour la version à plus petite batterie. Ces chiffres s'expliquent par un réservoir de 51 litres assez grand pour une hybride rechargeable. L'autonomie globale est vraiment là où l'EMI se distingue. Bien sûr, par rapport à sa sœur de gamme tout électrique X5, dont les trajets sont plus limités. La consommation de carburant en cycle mixte est officiellement évaluée entre 2,4 litres au 100 km et 1,4 L 100 km selon la version que vous choisissez. Mais, comme souvent avec un hybride rechargeable, ces chiffres ne reflètent pas la réalité quotidienne. Nous avons obtenu en moyenne entre 6,3 à 7,1 litres au 100 km pendant ce test. Les chiffres d'émissions ne sont pas excellents pour un hybride rechargeable, avec 54 grammes par kilomètre pour la version à petite batterie et 32 grammes par kilomètre pour le modèle Ultra à plus grosse batterie.
Pour vous donner un point de comparaison dans la catégorie, un concurrent comme le MG HS hybride rechargeable n'émet que 12 grammes par kilomètre. Le Starray prend en charge la recharge rapide en courant continu jusqu'à 30 kW pour la batterie de 18,4 kWh et jusqu'à 60 kW pour le pack de 28,9 kWh. Une recharge en courant continu de 30 à 80% est possible en 16 ou 20 minutes selon la taille de la batterie. En raison de la plus petite batterie de ce modèle hybride rechargeable, la recharge en courant alternatif à domicile sera évidemment beaucoup plus rapide que sur un véhicule 100% électrique comparable. Avec une wallbox monophasée de 7,4 kW, il vous faudra entre 3 et 4,6 heures pour une charge complète selon la batterie choisie. À titre de comparaison, l'X5 entièrement électrique a besoin de 10 heures. La garantie de 8 ans kilométrage illimité sur tout le véhicule et non seulement la batterie vous assure la tranquillité d'esprit lors de l'achat d'une marque inconnue. Ce qui devrait atténuer une partie de l'appréhension liée à l'investissement dans une entreprise inconnue. Les intervalles d'entretien sont assez fréquents, chaque année ou tous les 19 000 km au premier des deux termes. La dépréciation après 3 ans ou 58 000 km est estimée entre 47 et 49%, ce qui n'est pas exceptionnel, mais reste dans la moyenne de la catégorie, et similaire à d'autres SUV chinois de ce type. L'une des raisons pour lesquelles vous voudrez un hybride rechargeable, c'est le taux d'imposition plus faible sur les avantages en nature. Les versions classiques avec batterie de 18,4 kW sont taxées à 10% en avantages en nature, contre 7% pour la version Ultra à batterie plus grande. Les 3 variantes Starray se situent dans les groupes 30, 31 et 32 en ce qui concerne l'assurance. La Starray est connue sous le nom de Starship sur de nombreux autres marchés et il ne manque pas d'initiative de la part de Geely avec ce modèle. Son prix attire l'attention. Elle est spacieuse, bien construite et très bien équipée. Nous ne sommes cependant pas certains qu'elle soit aussi bien adaptée aux acheteurs européens que les modèles hybrides rechargeables BYD Seal U DMI et JQ7 SHS dont elle souhaite imiter le succès commercial. Vous pourriez être rebuté par les aides à la conduite intrusive, le volant étrange et le moteur essence bruyant, mais si ces éléments ne sont pas rédhibitoires pour vous, il y a potentiellement beaucoup de choses à apprécier ici. Geely finira par nous proposer de meilleures voitures que celle-ci. Mais pour l'instant, il semble clairement prendre de l'élan.